Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je vous salue. J'ai oublié que le ministre, un de nos ministres a dit que non, que c'est une expression réservée au président de la République de notre pays. Oh, faut voir Calvin le juif. Docteur Monkam Galamo, venez écouter alors le Congo ça de mon pays. C'est-à-dire que un Camerounais n'a plus le droit de dire, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes. Tout un ministre de la République, tout un ministre, avec tout un ministère, dit que ça appartient au président de la République. Jusqu'à dire que ceux qui vont tenter de prononcer ça, lorsqu'ils veulent s'agresser aux Camerounais, vont voir. Ou on va jeter les serpents, ou on va seulement casser les œufs qui sont sur les têtes. Ouais, c'est Dieu Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'un ministre s'élève. Il dit que l'expression là n'appartient pas. Moi j'ai eu envie de dire au ministre, mais monsieur le ministre, si vous voulez revendiquer les droits d'auteur, je ne sais pas, allez dans une société de droits d'auteur, non, dit que ceux qui revendiquent ça, si ça produit de l'argent, on vous reverse les droits d'auteur. Mais comment vous pouvez interdire aux gens une expression? C'est le président Paul Biya qui avait créé ça. Ça lui appartient. Lui, il utilise seulement. C'est même pas comme si... Il y a des moments où je me pose la question. Qui a même donné le pouvoir à certaines personnes de nous maltraiter comme ça? Qui a même donné le toupet à certaines personnes de nous chaudifier comme ça? Je vous ai expliqué ici la dernière fois que les Camerounais que vous voyez avec le gros ventre là, c'est pas parce qu'ils mangent bien, ils boivent bien. C'est même pas parce qu'ils boivent trop la bière, non. Beaucoup de Camerounais que vous voyez le gros ventre, c'est parce qu'il y a trop de choses qu'ils ne digèrent pas dans ce pays. Il y a trop de choses qu'ils ont à dire, mais eux, ils bloquent dans leur ventre. Parce que si les Camerounais parlent, parce que si les Camerounais ouvrent les bouches pour parler, le pays va s'arrêter. Il y a des moments où je me pose la question. Comment est-ce qu'on a même fait pour arriver à ce niveau? Nous sommes même devenus quoi pour certaines personnes? Donc dès qu'on donne un petit poste à quelqu'un, il a le droit de vie, le droit de mort sur le peuple camerounais. Seigneur Jésus. Il y a même ce qu'on appelle la dictature habillée. Ce qu'on appelle la dictature déguisée. La dictature bien, comment est-ce qu'on appelle ça là, bien montée. Vous ne pouvez pas nous faire une dictature violente comme ça. C'est-à-dire, vous êtes par exemple ministre de l'administration territoriale. Votre responsabilité, parmi vos responsabilités, il y a aussi la sécurité des hommes et des biens. Nous sommes dans les quartiers les plus insécurisés ici à Douala, pour ce qui est de Douala. C'est-à-dire que beaucoup de quartiers, on agresse les gens en plein jour. Nous, on attend que les sous-préfets, les préfets s'organisent pour nous mettre en sécurité. On ne voit pas. On ne voit pas les actions. On ne les voit pas en mouvement. Mais tout ce qu'on entend, tout le temps, c'est les menaces. C'est les telles choses. Nous sommes aussi les enfants des gens quand même. Quand même. Quand même. Nous sommes les enfants des gens. C'est quoi ça dit? Menace sur menace. Menace sur menace. Moi, j'ai l'impression que il y a des postes ministériels, il y a certains ministres qui sont dans ce pays, qui ont été chargés de la provocation du peuple. Il y a certains ministres qui ont la responsabilité de provoquer le peuple. C'est-à-dire qu'on leur a donné comme responsabilité que pousser le peuple à bout, pousser le peuple à aller dans la rue, pousser le peuple à se révolter. Ah, ils sont trop mous. C'est que ça, des peuples, ça, on les fait n'importe qui supporte. On les fait n'importe qui supporte. Ils peuvent aussi se rebeller. Non, allez encore. Non, ce que vous avez mis là, ça ne les prend pas. Poussez, poussez. Allez que taper où ça va faire mal. Non, parce que ça, c'est la provocation. Ça, c'est la provocation. C'est-à-dire que les gens, personne dans le pays, c'est dans le Cameroun, si finalement c'est devenu quelque chose d'incroyable. Personne ne veut faire, même moi-même, voici, je ne fais pas mon travail. Chacun veut faire le travail de l'autre. Tu entends seulement que non, les partis politiques, l'ingérence dans les partis politiques, non, tel est président. C'est-à-dire que tel est président, tel ne l'est pas. Tu ne cherches pas à entendre les deux partis pour essayer de dire que bon voilà où on va mettre la paix, voilà comment est-ce que ça va marcher, parce que l'intention est qu'on vive dans un pays de paix. Non. Moi je pose toujours une question.
même responsable de toutes ces dérives-là? Qui est même responsable de toute cette mauvaise gestion, de cette façon de gouverner le peuple, comme si on gouvernait? Parce que vous avez appelé même certains peuples-là que c'était le quoi là? On dit que quand le bétail électoral. Peut-être qui est même responsable de cette façon de gouverner les gens comme si c'était le bétail que vous gouvernez? Qui est même responsable de ça? Qui vous a même donné le pouvoir de gouverner les gens comme si vous gouvernez les troupeaux? Qui vous a même donné ce pouvoir-là? Qui va même répondre de ça? Parce que nous sommes dans un pays où tout le monde parle au nom du président Paul Biya. Tout le monde dit que non, comme a recommandé le président Paul Biya, comme le demande le président Paul Biya, comme l'exige le président Paul Biya, selon la volonté du président Paul Biya. Mais quand il faut maintenant remettre les responsabilités au président Paul Biya, on dit que non, tout le monde est responsable sauf lui. Et je me pose donc la question. Finalement, qui est responsable de quoi dans ce pays? Tout ce qui est en train de se passer là, qui va répondre de ça? Est-ce le président Paul Biya ou ceux qui agissent au nom du président Paul Biya? Moi, je veux savoir. De toutes les façons, eux, ils parlent tous au nom du président Paul Biya. Donc, ils ne disent rien qui vient d'eux, selon eux, selon leurs déclarations. Qui va répondre de ça? Le président Paul Biya ou alors ces gens-là? Le pays ici est... Le pays ici fait comme si on avait tous été hantés. Le pays ici fait comme s'il y a les remèdes qu'on a mis au sol pour nous déranger. Le pays ici fait comme s'il y a trop de coutumes qu'il faut qu'on fasse. C'est quoi ça? Mais moi, je voudrais seulement dire aux gens, il faut savoir que plus vous méprisez le peuple, plus le peuple se rend compte que vous n'êtes pas digne de lui. Plus vous êtes moins ministre, mais beaucoup plus militant dans votre poste de gestion, plus le peuple est conscient que non, vous ne l'aimez pas et vous voulez le détruire. Moi, j'avais été clair, je ne tourne pas. La façon que le pays s'y fait là, chacun doit prendre son temps. Moi, je suis de ceux qui pensent que non. À un moment donné, quand on a essayé quelque chose pendant beaucoup d'années, comme on a essayé le RRA, non, on change de camp. Je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, quand on a trop vu les gens qu'on voit là, on les met de côté, on essaie un peu d'autres pour voir si on peut pas trouver mieux ailleurs. Non, oui! Hey! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi finalement? C'est-à-dire que moi je suis content parce que même les hommes politiques qui croyaient qu'il fallait seulement tout le temps utiliser les hauts, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur avec vous, ils sont en train de comprendre que si on continue seulement de se coucher, ils vont finir par nous étouffer. Parce que quand ils marchent sur nous, on crie, ils n'entendent pas. Quand ils marchent sur nous, on crie, ils n'entendent pas. Ils veulent seulement nous étouffer, ils veulent qu'on ne respire plus. Tu es longtemps que pendant que tu es couché là, quelqu'un va marcher sur toi. S'il met son pied au mauvais endroit, tu casses. C'est pourquoi j'ai envie de dire que le professeur Maurice Kamto peut-être a compris ça. Il a dit lors de sa dernière conférence que désormais nous allons danser au rythme de votre chanson. Il a dit que désormais nous allons danser au rythme de votre chanson. Je crois que ceux qui comprennent, comprennent. Ça veut dire que si vous venez avec la paix, on va dans la paix. Si vous venez avec l'amour, on va dans l'amour. Si vous venez avec autre chose, vous répondez de ça. Je crois que c'est selon mon entendement, c'est ce qu'il voulait dire. Parce qu'il est difficile de parler à quelqu'un qui ne te propose que la haine avec de l'amour. Il est très difficile. Il est difficile de parler à quelqu'un qui ne te propose que la guerre avec la paix. Il est très difficile, apparemment. Et comme je dis toujours, il y a un temps pour toutes choses. J'ai suivi comment, après la sortie du ministre, le professeur Maurice Kamto a fait une sortie pour dire que on n'a pas besoin d'un ministre qui fait la fanfaronnade, d'un ministre qui fait la provocation. Et comme
Comme ça ne suffit pas, Cabral Libya a fait une autre sortie où il dit qu'il est temps de se mettre ensemble. Il est temps, il a toujours dit, il le redit encore aujourd'hui. Même à l'époque, lorsque le PCN n'avait pas de problème, il le disait. Il le dit encore aujourd'hui, il est temps. Même s'il va falloir qu'il sacrifie sa position de futur président de la République pour que le pays s'y change, il est temps. Je l'ai suivi, il le dit. Il a fait une petite vidéo là qu'il a mis sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il a dit que désormais il est temps parce que 2025, c'est 2025. Même la nature nous parle. Non, même quand tu es malade, c'est-à-dire que même quand un enfant est malade, à un moment donné, il lui arrive de dire que Dieu, mieux tu me ôtes la vie, mieux tu m'enlèves la vie, que de continuer de me garder en vie, mais dans la position de malade. Mais c'est quoi ce peuple où c'est comme si on était condamné seulement à souffrir. On était condamné seulement à être malheureux. On était condamné seulement à être menacé, à être maltraité. C'est quoi cette affaire? En tout cas, je vous ai déjà dit, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. C'est chacun qui sait où il va. C'est chacun qui sait comment il fait. Parce que si personne, si on reste, quelqu'un reste derrière pour dire qu'il y a l'autre qui va venir parler pour lui, il se trompe. Notre slogan c'est Pinanga Zoa Mandanda. Doucement, doucement. Déjà, vous êtes au Cameroun, vous voulez acheter une pièce de véhicule, pièce d'occasion, pièce neuve. Vous voulez, par exemple, acheter votre véhicule. Ne vous dérangez pas, vous avez une entreprise basée en Allemagne qui a une direction à Douala et à Yaoundé. La société s'appelle Poweka Coating. Poweka Coating vous donne la possibilité de rester ici au Cameroun et d'acheter, de commander votre pièce. Une pièce qui manque par exemple sur votre machine, sur votre véhicule, ou d'acheter un véhicule, on vous le livre ici sans problème. Vous n'avez qu'à composer ces numéros écrits par WhatsApp ou par appel direct. Vous appelez Poweka Coating. Poweka Coating s'occupe de tous ces détails-là. Vous achetez à l'Nero comme si vous étiez au Cameroun. Ça vous retrouve ici dans les bœufs de lait et au même prix. Poweka Coaching Center. Je dis quoi? C'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? C'est bon les gars. Qu'est-ce que c'est bon non? Et on peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant les gars. Judas, je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu nous prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signes Logistique, nous brillons par l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice-versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas, monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, si le logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je ne peux pas avoir votre carte de visite, s'il vous plaît.